Amoureuse. Rien, aucune créature au monde n'est plus ridicule et déplaisante qu'une fille amoureuse. Du matin jusqu'au soir, elle sourit vaguement, prunelle clignotante et bouche entr'ouverte. De temps à autre, l'amoureuse rougit, sans doute pense-t-elle, la pauvre chérie, à des caresses jugées par elle scandaleuses, ou alors elle grimace, ce doit être la jalousie qui vient lui mordiller le cœur. Hélas, ces accès de fragilité ne durent pas. Le visage de l'amoureuse reprend au plus vite cet insupportable air de reine. Surtout ne me dérangez pas, n'osez même pas me parler, je suis d'une autre race supérieure à toutes les autres, puisque j'aime et je suis aimée. Amoureuse. Telle, du jour au lendemain, était devenue mon ennemie, Madame Jargonose, vous vous souvenez ? La redoutable inspectrice qui terrorisait les jeunes enseignantes. Comment cette vieille aiguille de pain sèche et pointue et cassante s'était-elle soudain métamorphosée en loukoum, cette confiserie écœurante qui s'amollit jusqu'à fondre au soleil. Mystère, chimie secrète de l'amour, n'attendez pas que je vous explique. Je ne suis que Jeanne, je n'ai que 12 ans, je ne peux que raconter. Raconter le plus honnêtement, le plus précisément qu'il est possible, cette incroyable histoire qui m'a conduite, après quel détour et quel péril, au cœur de l'île, ô combien mystérieuse, du subjonctif. En France, les bars sont interdits aux gens de mon âge. Ici, dans l'archipel, ils n'ont pas de porte ni d'ailleurs de mur. Et ils pullulent tout au long de la plage principale. Personne ne prête attention aux jeunes curieuses de ma sorte. Elles n'ont qu'à s'asseoir sur le sable pour écouter les guitares et les trompettes, les tambours et les pianos, et aussi découvrir de quelle folie les adultes sont capables, après 2 ou 3 verres de rhum. Ce soir-là, après le travail, comme chaque soir d'ailleurs, j'avais couru vers mon bar préféré, le Cargo Sentimental, et venais de m'installer à ma place favorite, le dos bien calé contre un tas de vieux filets. Leur lointaine odeur d'algues me berce, il me suffit d'approcher de mon oreille pour entendre chuchoter des récits de pêche au requin-tigre. Et je grignotais le meilleur des dîners, ces entrées lilliputiennes, invention bénie des Espagnols qui les ont appelées tapas. À chaque bouchée, ça change, de goût, de couleur, de parfum, tantôt ça croque, tantôt ça fond, jamais le temps de s'ennuyer, on enchaîne les surprises, petite omelette, micro-sandwich, anchois farcis, cube de jambon, rouge foncé, presque noir, du bout des dents mortes dans un pâté miniature truffé de pistache, entre ses joues, sentir la tiédeur amicale d'une crevette en beignet. Soudain, sur le chemin, cartable à la main, parut Madame Jargonose. Démarche mécanique, robe grise informe, immense chapeau de paille pour se protéger de quel soleil. Le nôtre était déjà couché. Aucun doute possible, il s'agissait bien de mon ennemie, la terrible inspectrice, celle qui avait si cruellement torturé ma chère mademoiselle Laurencin, pourtant la meilleure de toutes les maîtresses d'école. Je frissonnais. Et si le cauchemar recommençait ? Si de nouveau elle m'attrapait et m'enfermait dans son institut maudit, son usine à désenchanter les histoires et dessécher la langue. Je me fis minuscule, j'ai ce don-là, disparaître. Stratégie de curieuse, moins on vous voit, mieux vous pouvez voir. Madame Jargonose s'était arrêtée net, et maintenant, perchée sur sa jambe gauche, tel un héron cendré dont elle avait la teinte et l'allure, elle avait saisi sa chaussure droite et la secouait violemment. Sans doute afin d'en chasser l'intrus, un gravier assez impudent pour oser agresser la chair d'une fonctionnaire française. À cet instant même, coïncidence ou stratégie du dieu amour, Dario, le batteur de l'orchestre, s'installait derrière ses grosses caisses et toute sa quincaillerie. La longue silhouette de Madame Jargonose, là-bas, sur un pied, luttant furieusement contre son caillou introuvable, dut l'inspirer. À son tour, il brandit sa chaussure, une tongue ou lanière jaune fluo, tandis que son autre main agitait un maraca, une sorte de petite massue creuse, pleine de graines dont les tchik-tchik-tchik-tchik saccadés rythment la plupart des mélodies tropicales. Ses camarades musiciens, croyant que le signal était donné, que la fête commençait, se précipitèrent sur leurs instruments et la musique envahit la nuit comme une vague. Plus tard, pour les besoins de ma grande enquête, qu'est-ce que l'amour ? Lorsque je demandai à Dario quelle force lui avait dicté d'agir ainsi, il plongea ses yeux dans les miens. « Jeanne, tu verras, il y a des gens qu'on ne peut pas laisser seuls. » Le héron cendré Jargonose ne savait plus que faire. Toujours sur un pied, toujours brandissant à bout de bras sa chaussure, et plus raide que jamais, elle ne bougeait plus. Sa colère avait disparu, je le voyais dans ses yeux, remplacée par un immense désarroi. Mon Dieu, que m'arrive-t-il ? Je ne maîtrise plus rien. Que vais-je devenir ? Alors, Dario lui sourit. Un sourire comme je ne croyais pas qu'il en existât. Un sourire débarrassé de toute moquerie, un sourire qui veut simplement dire bonjour, un sourire de bienvenue, bienvenue dans la nuit, bienvenue dans la musique, un sourire de compréhension, de complicité. La vie serait plus simple, n'est-ce pas, madame, sans ces maudits cailloux ?
Bien sûr, ce miracle ne dura pas. L'orchestre avait fini par remarquer ce drôle de dialogue muet entre le batteur et l'inspectrice. Les musiciens ricanèrent, s'esclaffèrent. Toujours le même, notre Dario. Tout lui est bon pour draguer. Un vrai don Juan ne porte pas de tongs. Dario, on peut la voir ta nouvelle. Oh là là, tu deviens fou, un squelette pareil, mais tu vas t'écorcher, Dario. À leur tour, ils se déchaussèrent et agitèrent, qui sa Nike, qui sa Santiago, mais c'était pour dire adieu. Laissez-nous, madame, allez chercher ailleurs, ne faites pas de mal à notre Dario. Trop tard, le bien était fait. Madame Jargoneau s'était fait un bouclier du fameux sourire, aucune méchanceté ne pouvait plus l'atteindre, armée de ce sourire, elle ne craignait rien. Le sourire de Dario était devenu sa force intérieure, sa liberté et aussi son bouclier. Non seulement elle ne se laissa pas blesser par les moqueries, les grossièretés de l'orchestre, mais elle leur répondit, et de la manière la plus inattendue, en accueillant dans son corps leur musique. Oui, l'inspectrice, mon ennemie, la raideur même, s'était mise à danser. Au pas de grand déhanchement, ni de gesticulation, rien, presque rien, un imperceptible mouvement de ses jambes, un frémissement cadencé de ses bras. Elle avait gardé son air sévère. J'imagine que, pour elle, frémir ainsi, se laisser aller à frémir, était l'impudeur même, comme se dénuder devant une foule.